Sandro Tonali est suspendu 10 mois pour paris sportifs illicites. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur le fameux scandale des paris sportifs au niveau des joueurs italiens. On va en parler car enfin, il y a des sanctions qui sont tombées, notamment par l'un des plus grands joueurs, en tout cas en termes de niveau et de popularité, on va dire, qui est Sandro Tonali. Sa sanction est tombée, on sait enfin ce qui va se passer. Il va être suspendu, ce qui est une bonne nouvelle. Moi personnellement, pas pour lui, ça me fait un peu de peine parce qu'en plus c'était un joueur que j'aimais énormément. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, au fur et à mesure quand on verra les actus, etc. On parlera de chaque cas précisément. On va aussi parler en fin de vidéo, de Paul Pogba parce qu'on a des petites nouvelles sur lui. On a des petites nouvelles de Polo, voilà, qui lui, pareil, hein, il a été testé positif, on s'en rappelle, pour dopage. On attend comment dire, la date finale. Enfin, on ne sait pas pour l'instant combien exactement il prendra en termes de temps de suspension. On ne sait pas si c'est 4, si c'est 2 ans. Ça se joue à peu près dans ces eaux-là. Parce que pour rappel, Paul Pogba a bien été confirmé positif du coup à la testostérone. Donc dopé, mais il a affirmé, en tout cas lui il affirme que c'est une prise non consentie, voilà, que en gros cette prise de testostérone n'était pas voulue et en cas s'il arrive à prouver que c'est pas voulu, il pourra réduire sa peine. Donc on attend un petit peu, mais on a quelques actus en fin de vidéo. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on y va. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour rappel, je vais rappeler, il y a un scandale qui a explosé du côté de l'Italie, notamment du côté de la sélection italienne, durant le dernier rassemblement des sélections nationales, comme quoi plusieurs joueurs italiens étaient concernés du coup sur une affaire de paris sportifs sur des plateformes illégales. Pour rappel, le dernier gros cas en plus qu'on a eu, c'était Ivan Toney, je ne sais pas si vous vous rappelez, le buteur de Brentford qui avait été suspendu 1 an, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs qui devrait revenir dans pas longtemps, qui avait été suspendu 1 an parce que pareil, pour paris sportif, en vrai c'est déjà arrivé à pas mal de footballeurs, c'est interdit. C'est interdit quand tu es footballeur professionnel de parier, de faire des paris sportifs, et en plus là, c'est sur des plateformes un petit peu illégales. Donc bon, on va dire, ça ne rassure pas leur cas, on va dire. Donc après Nicolo Fagioli, c'est au tour de Sandro Tonali et de Nicolo Zaniolo d'être impliqués dans une affaire de paris sur des plateformes illégales. On enchaîne un peu. Les forces de l'ordre interrogent Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo à Coverciano, où se trouve la Nazionale. Du coup, c'est ce que je vous expliquais, c'était pendant la trêve internationale, pour en savoir davantage sur les paris. On enchaîne, parce que là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose. Si, la seule chose que j'ai à dire, c'est que bon, voilà, c'est débile. C'est débile pour eux, c'est débile pour leur carrière, surtout que les joueurs concernés, c'est pas non plus, entre guillemets, des pampins du fond de l'Italie. C'est que là, on parle quand même de Tonali, on parle de Zaniolo, on parle de Fagioli, qui d'ailleurs a été aussi suspendu, on le verra juste après de manière officielle. Tonali, c'est pareil, suspendu de manière officielle. Il a joué du coup son dernier match hier, et moi, je vais pas vous mentir qu'en tant que supporter du PSG, ça m'arrange bien qu'il soit suspendu sur ce point de vue-là. Après, si tu prends le point de vue un peu plus général, moi je suis triste, parce que Tonali, énorme joueur, énorme talent, ça c'est du joueur de foot, voilà, on va pas se mentir, c'est du joueur du foot, de foot pardon. À l'AC Milan, énorme, depuis qu'il arrive à Newcastle, c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir, c'est un peu plus compliqué depuis qu'il arrive à Newcastle, mais pour moi c'était juste un petit temps d'adaptation. Et je doute absolument pas des qualités de Tonali. Donc c'est très triste la situation, ce qui se passe actuellement. Les deux joueurs ont quitté le camp d'entraînement de la Nationale après avoir parlé à la police. La Juventus savait pour Nicolo Fagioli, et ça c'est quand même assez grave, vis-à-vis des paris illégaux, et aurait dissimulé l'affaire. Fabrizio Corona à Sport Italia, la Juventus était au courant pour Nicolo Fagioli depuis le 1er août. Lorsque la nouvelle a été révélée, le club ne l'a pas convoqué pour la tournée et a essayé de le blanchir en omettant de le dénoncer. Donc je sais même pas, parce que pour l'instant, pareil, on n'a pas trop d'actu là-dessus. De toute façon, je pense qu'en France, cette histoire ne va pas faire non plus, entre guillemets, un énorme bruit, parce que même via les médias, on va dire, un peu plus traditionnels, que ce soit la radio, la télé, etc., on en a parlé brièvement, mais on n'en a pas non plus fait des tonnes. C'est un petit peu comme l'affaire Negreira du côté de l'Espagne et de Barcelone. C'est une affaire dont
Voilà, on a cité le nom, on sait que ça se passe, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Moi, je me rappelle à l'époque, quand c'était sorti, j'avais fait une vidéo sur l'affaire Negreira et j'avais essayé de chercher un petit peu des informations et tout. Et c'est vrai que j'avais remarqué que très peu de médias français, la télé, la radio, même certains sites d'actualité et tout, finalement, on cite, on sait que ça s'est passé, mais on sait pas vraiment ce qui se passe, on sait pas vraiment les tenants et aboutissants, on sait pas vraiment comment évolue l'affaire. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bon, bah voilà, on sait que la Juve a caché Fagioli, on sait pas ce que ça risque, on sait pas si ça continue, etc., etc. D'ailleurs, j'ai vu, il y a aussi d'autres joueurs qui ont été accusés à tort, notamment El Shaarawy, qui lui a démenti et apparemment ça a été prouvé que c'était faux. Il y a beaucoup de joueurs, hein. Attention, il y a beaucoup de joueurs de la sélection italienne, parce que si j'ai bien compris, ils ont créé un sorte de groupe au sein de la sélection italienne, de la nationale, où en gros, ils étaient tous inscrits sur des paris de sites illégaux et du coup, tu pouvais parier entre guillemets sans te faire attraper, et notamment si je me trompe pas, mais on le verra après, Tonali avait parié sur un moment un match du Milan où il allait, enfin bref, où il allait marquer quelque chose comme ça. Bref, dans le téléphone de Nicolo Fagioli, des discussions prouvent l'implication d'une dizaine d'autres joueurs dans l'affaire de paris sportifs. Donc c'est ce que je vous expliquais. C'est pour ça qu'à un moment, El Shaarawy avait été accusé. Au final, apparemment, pour l'instant en tout cas, ça a été démenti et même lors de son dernier match avec la Roma où il a été buteur, il a donné une petite interview pour dire qu'il était triste d'avoir été accusé à tort, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres nouvelles. Les joueurs accusés dont on connaît l'identité, si j'en oublie pas, bah t'as Tonali, t'as Fagioli, t'as Zaniolo. Et je crois que c'est les trois gros noms là qui me reviennent. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle il y ait d'autres noms. En tout cas, on va le voir juste après dans la vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actu, vous allez le voir. Nicolo Fagioli sera suspendu 7 mois dans l'affaire des paris illicites, annonce Sky Sport. Et 7 mois, on va le voir que Tonali a pris un petit peu plus, donc 7 mois pour Fagioli. Sandro Tonali, lui de son côté, a avoué avoir parié sur des matchs de l'AC Milan, donc c'est ce que je vous expliquais un petit peu juste avant. L'international italien n'a cependant misé que sur des victoires de son ancienne équipe ou des matchs où il était absent. Il risque une suspension de 1 an. Donc Tonali a avoué. Bon, ça va, il s'est dit, oh, ça va passer, je vais avouer, mais je vais dire que j'ai parié quand j'étais pas là. Non, mon pote, ça marche pas comme ça. Quand t'es joueur de foot, tu n'as pas le droit de faire des paris sportifs. Bon voilà, encore une fois, je vais pas me répéter. Situation assez débile, assez cocasse. Malheureusement pour eux, Sandro Tonali devrait écoper d'une suspension de 10 mois suite à sa participation à des paris illicites. Et c'est tombé aujourd'hui de manière officielle. Sandro Tonali est suspendu 10 mois pour paris illicites. Il écope également de 8 mois de travaux d'intérêt généraux. Franchement, très grosse suspension. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le premier cas dans le football, mais c'est quand même assez débile. Et pour l'instant, l'affaire n'est pas finie. Je pense qu'on va en entendre parler, même si, comme je l'ai dit, en France, on n'en fait pas non plus gros bruit, alors que c'est quand même, bah, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. C'est quand même entre guillemets un gros scandale. On n'en entend pas tant parler que ça en France parce que bah, ça concerne plus la sélection italienne et les joueurs italiens. Mais comme je vous l'ai montré un petit peu juste avant, il y a plein de joueurs italiens qui sont impliqués dans cette affaire. Et pour l'instant, entre guillemets, il y en a que deux qui ont été sanctionnés, c'est Tonali et Fagioli. Donc on attend un petit peu la suite de cette histoire. Je pense qu'on n'en a pas fini. En tout cas, je voulais en parler dans cette vidéo. Je trouvais ça quand même intéressant d'en parler et d'y revenir. Comme je vous l'ai dit, en plus, comme les médias traditionnels, entre guillemets, n'ont pas tellement parlé. En tout cas, on n'en entend pas tellement parler. Voilà, cette petite vidéo est là pour ça. J'espère que le sujet vous plaira. Et vite fait pour finir, Paul Pogba. Quand même important d'en reparler de notre petit Polo. Ah oui, aussi vite fait, pourquoi je dis que Tonali ça m'arrange, bah parce que Tonali du coup va être suspendu pour la suite des matchs de poule de Ligue des Champions avec Newcastle, va même être suspendu du coup toute la saison, et du coup bah, c'est quand même un élément fort en moins pour Newcastle, même si comme je l'ai dit et comme le PSG va affronter Newcastle très prochainement, et même globalement bah voilà les matchs de poule de Newcastle, si Newcastle peut du coup être éliminé de la Ligue des Champions parce qu'ils ont un joueur majeur en moins, ça fait toujours plaisir. Même si c'est vrai que ses débuts à Newcastle n'étaient pas aussi flamboyants qu'on pouvait l'attendre. Il avait bien démarré, après il y a eu un petit creux, mais bon, voilà, faut mettre le temps d'adaptation en compte. Malgré tout, ça restait un titulaire, même si hier, enfin au moment où je tourne la vidéo, c'était hier face à Dortmund, il n'était pas titulaire, il est rentré en jeu et d'ailleurs du coup c'était ses dernières minutes de jeu. Voilà, ça reste quand même un élément important qui du coup va être suspendu et qui ne pourra pas jouer du côté des Magpies. Même si, comme j'ai dit, sur la globalité, si tu enlèves ce côté, la confrontation Newcastle-PSG,
Ça reste très triste et un petit peu débile de sa part, honnêtement. Paul Pogba est actuellement payé au minimum syndical, soit environ 2000 € net par mois. Et il touche quand même plus que le SMIC. Hein. Polo, même en ayant enfreint la loi, en étant le gars, il est mieux payé que je sais pas combien de pourcents des Français, mais bon, au moins il est payé au minimum syndical apparemment. Le reste de son salaire a été suspendu par la Juventus après son contrôle antidopage positif. Le Français ne peut pas s'entraîner ni avoir de contact avec les autres membres du club. La Juventus étudie une résiliation de contrat. Vite fait, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, je vous résume l'histoire. Pogba a été testé au mois d'août positif à la testostérone, ce qui est interdit, ce qui est considéré comme du dopage. Il a demandé une contre-expertise, la contre-expertise a été approuvée, donc il est bien condamné pour dopage. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sanction claire, nette, établie qui est sortie. Il risque entre 2 et 4 ans au minimum, normalement, minimum 2 ans. Le seul truc qu'on attend pour savoir sa suspension définitive, le temps de sa suspension définitive, c'est de savoir si la prise était intentionnelle ou pas. Parce qu'en fonction de si elle était intentionnelle ou pas, tu peux réduire ta peine. Je pense que si la prise était intentionnelle, Pogba va prendre 4 ans. Si la prise était pas intentionnelle, je pense qu'il peut réduire à 2 ans ou 3 ans. Enfin bref, vous m'avez compris. Il peut réduire sa peine, peut-être même moins de 2 ans. Je ne sais pas. Donc à l'heure actuelle, on en est là. Bien évidemment, du côté de la Juventus, je pense que eux, ils vont tout faire. Ils étudient une résiliation de contrat, c'est tout à fait logique. Pour rappel, Paul Pogba est quand même le plus gros salaire de la Juventus, même si du coup à l'heure actuelle la Juve ne le paye plus. Ça reste quand même un joueur qui ne te sert à rien, qui est suspendu, dans lequel tu donnes quand même un petit peu d'argent. Donc la Juve, je pense, va tout faire pour résilier Pogba. Puis même, imaginons, il est suspendu 1 an, dans 1 an il revient, 1 an sans jouer, sans entraînement et tout, c'est une perte pour la Juventus parce qu'ils vont devoir leur payer comme si de rien n'était. Donc Allegri sur Paul Pogba, vite fait pour finir la vidéo. Le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction, cela nous désole tous. Sur ça, on est tout à fait d'accord. Je l'ai déjà dit. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo un petit peu plus spéciale et complète sur Paul Pogba. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Mais voilà, Paul Pogba, joueur fantastique. Malheureusement, sa fin de carrière est un petit peu dramatique. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.